Hello la team, bienvenue encore dans le laboratoire de l'amour, ton laboratoire, là où on fait tes analyses, là où on trouve tes solutions. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, encore moi, Adnet Tonato, pour parler d'amour et pour parler de tout ce qui a trait à la famille. Donc, je suis contente de savoir que tu regardes cette émission Reste positionné. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Une invitée que j'aime beaucoup parce que voilà, elle est très naturelle et on a un sujet là, vraiment qui touche tout le monde. C'est sûr, si tu aimes les affaires de love, ça c'est clair que peut-être que tu as été confrontée à ça, en tout cas moi oui. Aujourd'hui, je reçois Flora Fameni et j'ai envie de te dire, assieds-toi, ça va chauffer. Bonjour la team, aujourd'hui j'ai Flora Fameni avec moi. Salut Flora! Coucou Adnet, comment ça va? Ça va très très bien. Yes. Je pense qu'on a matché aujourd'hui sans faire exprès. Ouais, et je pense aussi que mon thème reflétait sur ma tenue. Mais c'est vrai que je viens de remarquer deux. Ouais, tu sais, vous allez comprendre. Ok, mais franchement c'est vrai, c'est maintenant que je viens d'allumer. Ok, mais aujourd'hui, on a un très beau sujet. Donc, comme je disais, déjà, merci d'être là. Donc, tu fais partie des premiers invités du laboratoire de l'amour. Donc, qui dit labo, dit analyse. Donc, on vient vraiment chercher ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas aussi, parce que dehors, il y a des épidémies, il y a des maladies du cœur, tout ça. Donc, on a besoin de solutions. Ok? Et aujourd'hui, le thème, je ne sais pas trop là, mais le thème, c'est faire la distinction entre les relations discrètes, c'est-à-dire, ah non, faisons ça tranquille, faut pas que les gens sachent, tout ça. Et puis, relations cachées. Il y en a aussi qui vont dire, non, faisons ça tranquille, alors que le gars ou la go te cache. Est-ce que le thème te parle? Bon, ça me parle. C'est un thème qui me parle parce que j'ai eu à voir certaines situations autour de moi qui m'ont révélé que c'était pas quelque chose de simple, mais dans lequel, en fait, beaucoup de gens se retrouvaient. Donc, ouais, on va en parler. Ok, ben justement d'abord, c'est quoi l'amour pour toi? L'amour. Alors, bonne question. L'amour, c'est... Enfin, ça va dépendre. Qu'est-ce que les gens appellent amour et il y a beaucoup de définitions. Quand je dis aimer quelqu'un, et puis c'est vrai, moi je pense que c'est vrai, hein, on doit présenter les gens, tu es Flora Fameni, mais aujourd'hui tu n'es plus Flora Fameni solo. Tu es Flora Fameni de Fabrice Famille, n'est-ce pas? Ou bien aujourd'hui on parle à Flora Fameni. On parle à Flora Fameni d'abord. Ok, d'accord. Aujourd'hui on parle à Flora Fameni. Ok, super. Déjà pour Flora Fameni, c'est quoi l'amour? Aimer quelqu'un. Moi je pense déjà, on va commencer par le côté sentiment. Okay. C'est ressentir une émotion profonde vis-à-vis de quelqu'un. Qui te pousse en fait à vouloir son bien, à vouloir développer quelque chose de profond avec lui. Après, ça peut se décliner de plusieurs façons. Hein. Après, avoir l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour parental, l'amour amical, l'amour amoureux. Donc, ça se décline de plusieurs des manières. Ok, d'accord. Mais l'amour amoureux? L'amour amoureux, bon, c'est la définition que j'ai donnée. Le sentiment profond, des sentiments qui sont intenses, que tu peux ressentir vis-à-vis d'une personne. Et ben après, si je rentrais un peu dans le spirituel, on va te dire, même si ça sonne bateau, que l'amour est une décision. Parce qu'au-delà, au fait, de ce qu'on peut dire, du sentiment, c'est pas sur ça, au fait, qu'il faut baser sa relation. À un moment donné, le sentiment va s'épuiser, ça va s'étioler. C'est qu'est-ce qui reste? Est-ce que je décide de continuer une relation parce que je ressens des choses pour cette personne? Sachant que mes sentiments sont volatiles. Donc aujourd'hui, je peux aimer à la folie et demain te détester. Donc, je me dis, à un moment donné, on occulte les sentiments, on passe au niveau raison. Et la raison... Tu me connais bien. On passe au niveau de la raison où on décide d'aimer. C'est en cela que l'amour devient une décision. Ok, d'accord, waouh, d'accord. Bon, ça là en tout cas... C'est profond, c'est profond, mais et puis j'aime beaucoup la définition de Flora, mais comme j'aime dire, les derniers invités, je leur ai dit, là, on rentre dans le sujet. Yeah. Okay. Bon, Flora, au 21e siècle ici, il y a beaucoup, là je sais que tu es chrétienne, ok? Que tu sois chrétienne, que tu ne sois pas chrétien, il y a des gars ou il y a des filles qui rentrent en relation
et puis qui aiment leur privacy, leur confidentialité, je pense. Et il y a des personnes sur qui on tombe et puis qui vont dire non, mais tu sais, bon, faisons ça tranquillement, faut pas que tout le monde sache. Ou bien non, surtout dans le milieu chrétien, ah non, tu sais, il faut apporter ça à maturité d'abord, tout ça. Mais c'est quoi la différence entre un gars qui me cache, une go qui cache le gars, et puis une relation discrète? Ok, d'accord. Donc déjà, on va aller avec la définition de qu'est-ce que ça veut dire caché et qu'est-ce que ça veut dire discrète. Et j'ai mes notes. Oui, il faut avoir des notes aujourd'hui. Oui, j'ai mes notes. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, caché veut dire clandestin, virgule, dissimulé, ce qui est occulte. Donc là, on va dans des termes qui sont quand même hard. C'est quand même fort. Et quand je parle de discret, on dit qu'il témoigne de la retenue, de la réserve, qui est pudique, délicat, mesuré. Donc, quand tu vois même la différence dans les deux définitions, tu te rends compte qu'il y a un qui est vraiment un peu plus à caractère péjoratif. Et puis l'autre, c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus timoré. C'est comme si c'est beau. Donc, la différence entre la relation cachée et la relation discrète, c'est que la relation cachée... Bon, est-ce qu'on rentre dans la définition maintenant de la relation cachée? Oui. Allons-y. Il y a des gens qui sont dedans. Alors, on va donner en même temps des exemples pour que les gens puissent comprendre, parce que moi, je trouve qu'avec les exemples, c'est plus concret. Ok. Donc, une relation cachée, c'est-à-dire... Bon, ne me tapez pas parce que je sais qu'on peut parler soit de l'homme, soit de la femme. Mais en général, en tout cas, de ce qu'on remarque, c'est plus les hommes qui aiment mettre les femmes dans des relations cachées. Donc, je vais prendre ce cas-là. Mais ça ne met pas le fait que les femmes aussi peuvent mettre des hommes dans des relations cachées. Alors, donc, la relation cachée, ça peut se décliner de plusieurs manières. Une personne un gars, on va dire, qui drague une fille et qui lui dit non, je veux qu'on vive tout de manière cachée, de manière occulte, de manière clandestine. Ça va se démontrer par quoi? On doit se voir tout le temps à la maison. On se voit dans des lieux bien précis. Et c'est tout le temps, en fait, à la maison. Ou quand tu veux me voir dehors, on va aller dans une ville reculée là-bas. Ou bien on va tout le temps dans le même restaurant. C'est quelqu'un qui est toujours sur ses pas, sur ses gardes, qui va regarder derrière, est-ce qu'on le suit, est-ce qu'on le... Voilà. Donc, vraiment, il met la personne dans une relation cachée. Il y a une deuxième façon de relation cachée. C'est une personne... Là, je pense qu'on pousse le vice un peu plus loin. C'est-à-dire, on te présente à des amis et les amis savent que tu es dans une relation cachée parce que tu n'es pas la titulaire. Mais la titulaire, comme on l'a présentée au grand jour, elle pense qu'elle est dans une relation officielle. Entre-temps, elle est dans un film. C'est-à-dire que, oui, ça dit qu'ils ont fait toute une réalisation, une production, pour qu'elle se retrouve, en fait, pour qu'elle ressente qu'elle est officielle, que c'est celle qui est officielle, la titulaire, alors que pas du tout. Et le pire de ça, c'est que les parents peuvent s'y mêler. Donc, on peut venir présenter la fille comme étant, la future belle-fille et tout. Les amis qui disent, hey, ma belle, ma belle. Et justement, c'est là où je vais alerter les gens. C'est que quand un gars a trop cette... Ta caméra. Ah, ma caméra. Bon. Quand un gars a trop cette facilité à présenter la fille d'un coup, ou vient en fait avec ses amis et puis ses amis sont comme hé, ma belle, en fait il y a trop d'intrusion d'un premier coup, soyez un peu alerte. Je pense qu'il faut être un peu alerte parce que quelqu'un qui est dans une relation où il y met son cœur, où il est vraiment investi, il y aura une réserve qu'il aura vis-à-vis de cette fille. Il y a un sentiment de protection même vis-à-vis de ses amis, ses 10 amis là, justement. Donc c'est un peu ça, niveau relation cachée. Mais ta relation discrète. La relation discrète, ce sont des personnes en fait qui aiment garder un jardin secret. Et c'est pas plus mal. Parce que ça, je pense aussi que ça dépend des configurations. Il y a des non-name qui aiment garder leur relation secrète. Et il y a des personnalités publiques. Je pense qu'ils devraient garder leur relation discrète. Pour ne pas que des personnes s'immiscent. C'est pour que voilà. Donc on comprend un peu. Fait que la relation discrète dans ce cas-là a un but. On a un objectif. Un but. Mais je veux dire, hormis ça, il y a des personnes qui doivent être quand même un minimum au courant. Ok. Oui, un minimum au courant. Ça dit que ça ne reste pas à deux. Donc, c'est pas nous deux seulement. Non, c'est pas nous deux seulement. Mais si c'est... Il y a des gars comme ça, ou bien en tout cas, il y a des relations où, voilà, nous deux, parce que bon, nous deux, on est introvertis, on ne veut pas parler à d'autres personnes. Du coup, est-ce qu'on met quand même au courant les amis, la famille? Alors, moi, je pense que par protection, pas
forcément les amis, pas forcément la famille, ça peut être des personnes que vous respectez. Oui. À mon temps, toi. À mon temps, maman, comment tu sais? Donc, ça peut être à personne, au fait, ça peut être des personnes que vous respectez. Après, si c'est une relation que vous bâtissez à deux, je pense qu'il y a quand même un objectif à la relation. Et quand je dis objectif, il y a ce que vous dites de la relation et puis il y a les actes qui sont posés pour qu'on arrive à cet objectif. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des promesses au départ. Et tu vas te dire, ok, il y a un objectif à la relation. Mais ça fait 1, 2, 3, 4 ans, on est là-dedans et puis ça tourne rond. On ne sait pas où on s'en va. Tu commences à te poser des questions. Pas au bout de 4 ans, mais peut-être au bout d'1 an. 4 ans, c'est long. Mais tu vois, ça m'envoie à te demander comment personne ne veut être dans ce schéma-là. Personne ne veut se retrouver dans une relation cachée. Déjà, relation cachée, on s'entend. Est-ce qu'on a besoin de préciser que c'est pas bon? C'est pas bon d'être dans une relation cachée. Ouais. Et c'est quand même acceptable et souhaité de garder son environnement et d'être dans une relation qui évolue, mais qui n'est pas forcément, voilà, c'est comme un embryon, qui n'est pas vite annoncé, quoi, et puis qui est protégé aussi, tu vois. Mais personne ne veut être dans une relation cachée, mais il y a des gens qui se retrouvent emprisonnés dans des relations cachées. Pourquoi? Ok. Moi, je pense qu'en général... Ben après, bon, déjà de base. Pourquoi et comment? Pourquoi et comment? Je vais commencer par le comment. Parce que la stratégie, c'est la même partout. Donc, tu auras le gars qui va venir et qui va te mettre encore dans un film à l'eau de rose. C'est-à-dire, c'est les bouquets de fleurs à non point fini, les appels à non point fini. On t'appelle 17 fois par jour, on te fait des promesses. À 3h du matin, tu es en train de dormir, c'est juste pour te dire que je t'aime. Donc, on te met dans un truc où tu te dis, waouh, la personne m'aime vraiment. Tu vois? Et je pense que c'était quand même le début de presque toutes les relations. Oui. Au départ, c'est comme ça. C'est juste que, à un moment donné, les promesses au fait de la personne ne sont pas tenues. Mais comme il t'a mis au fait dans un environnement, dans un schéma, tu commences au fait à dépendre de cela. Dépendant. Et je pense qu'effectivement, les femmes ou les hommes qui se retrouvent dans ces relations-là ont des tendances de dépendance affective. Oui. De dépendance affective, clairement. Parce que une personne qui se connaît, qui connaît son identité, qui n'a pas forcément de carence émotionnelle ou qui a grandi au fait dans sa maturité émotionnelle, saura dire non à un moment donné. Oui. Parce que je ne vois pas au fait de lumière au bout du tunnel. Mais quand tu es avec une personne qui agit comme ça, qui ne pose pas d'actes concrets, mais qui continue cet amour à l'eau de rose, à entretenir cet amour à l'eau de rose, à un moment donné, il y a une sorte de dépendance affective. Et c'est comme ça que tu te retrouves en fait emprisonné dans des relations que tu n'as pas voulu. Et ça entraîne d'autres choses. Et je veux faire une petite pause là en disant que y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Moi, pendant longtemps, je pensais que admettre que j'avais une dépendance affective, c'était mauvais. Ça fait qu'une personne peut avoir des carences, ok, et puis sentir qu'elle est dépendante, et puis avoir honte. Donc, ça veut dire qu'elle ne demande pas de l'aide. Donc, si jamais tu entends Flora et puis tu commences à entendre encore cette histoire de dépendance affective et tout, tu peux, j'ai envie de te dire, écris-nous. Écris-nous, soit en privé ou autre, ou bien parle à quelqu'un. Parce que souvent, c'est ça qui te garde dans pas mal de choses. Et puis, parce que tu reçois plein même de pensées qui te disent, non, mais même si tu es dépendante, non, toi, peut-être tu es chef de direction. Ah non, toi, comment ça, tu es chrétienne depuis longtemps. Et si tu as une maladie de l'amour, demande de l'aide. Parce que c'est à ça que ça sert le laboratoire. Ça, c'était la parenthèse. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ce genre de... C'est vrai, et je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mais il y a d'autres, j'ai envie de dire que la pathologie est vraiment profonde. Dans le sens où... Et là, je vais expliquer. Non, faut pas ta bouche comme ça. Mais dans le sens où la personne se coupe de ses amis. C'est-à-dire que les amis voient qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ça, c'est la relation cachée c'est une conséquence de la relation cachée, non? Oui, mais c'est une conséquence de la relation cachée, mais avec des tendances de dépendance affective. Pourquoi? Parce que les amis n'arrêtent pas de lui dire « Je vois que ton comportement est bizarre. On a l'impression que tu traînes avec telle personne. » Les personnes qui sont avisées lui diront. Qu'est-ce qu'elle fait? Les gens sont jaloux de mon bonheur. Ils ne savent pas ce que je suis en train de vivre. Donc, elle coupe en fait les ponts. Elle n'arrive même plus à dire ce qu'elle vit dans sa relation. Elle coupe les ponts avec tout le monde. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça peut ne pas être forcément... Toute la faute n'est pas sur le gars aussi. C'est aussi parce que la personne a des problèmes aussi personnels qui font que
elle reste dedans et puis elle-même, elle veut rester dans la relation. Mais elle ne veut pas de son propre gré parce qu'elle est malade, entre griffes. Et l'autre joue de ça parce qu'il sait qu'elle est dépendante de tout ça. Alors, et puis après, tu peux être dépendante de beaucoup de choses. Tu peux être dépendante de quoi? Des finances. Oui. Parce que tu n'as pas de finances, c'est quelqu'un qui te tient financièrement. Et puis on dit qu'il te tient. C'est peut-être mal vu, mais il t'aide financièrement. Et tu es dans une sorte de confort où tu sais que si tu laisses au fait cette relation, c'est fichu pour toi. C'est quoi ton lendemain? On ne sait pas. Il y a des dépendances aussi sexuelles. Et ça, c'est très important. Il y a des personnes qui vont dire il n'a rien. Ce gars n'a absolument rien. Juste ça. Mais il tourne bien les reins. Ouais. Et ça, je ne peux pas laisser. Et malheureusement, il y a des femmes mariées qui se retrouvent dans ce genre de situation. Donc, elles sont mariées avec le mari, les enfants et tout. Mais il y a l'autre là, où elle est quand même dépendante, tu vois. Donc, elle va vivre une relation cachée en étant mariée. Et ça m'envoie vite fait à te demander, tu peux me donner 2 profils j'ai écrit ma question, même 2 profils de personnes qui sont susceptibles de donner, on va parler en tout cas, qui sont susceptibles de donner des AVC en love. Ok. Tu vois? Parce que là, on parle de relations cachées. Les gens se disent, bon, c'est pas grave, tu vois, de toutes les façons, on va s'en sortir un jour, mais AVC, c'est la mort. Ok, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a les stades émotionnels déjà de base. Le gars qui te dit aujourd'hui, demain... Ça, tu n'aimes pas les Insta. Oh, non, Seigneur. Non, vraiment, tu n'aimes pas les Insta. Je suis une pro du cheminement dans la guérison intérieure. Je pense que tout le monde devrait passer par cette étape-là. Et si vous êtes ici avec Adnet, s'il vous plaît, prenez des coachings, là, je ne sais pas comment, pour que vous puissiez guérir de vos blessures émotionnelles, parce que ça va vous éviter ben d'en faire. Ok. So, il y a les stades émotionnels. Celui qui te dit aujourd'hui, hey bébé, je t'aime et tout va bien. Et demain, je n'ai pas oublié mon ex. C'est le genre reparti. Aujourd'hui, il t'appelle, demain, il ne t'appelle pas. Au fait, vous, c'est des montagnes russes, quoi. J'ai envie de dire, bon, pour ceux qui sont au Canada, c'est la ronde. Tu vois? Voilà, quoi. C'est vraiment la ronde. C'est que des montagnes russes avec lui. Donc, à un moment donné, tu vas rester dans une relation cachée avec lui et ça ne va pas te mener quelque part. Numéro 2, il y a les continences sexuelles, comme on a parlé. Celui, au fait, qui, lui, a le besoin de tirer sur tout ce qui bouge. Donc, lui, c'est même pas que c'est une seule relation cachée. Il a plusieurs relations cachées. Et il a ce besoin-là. Après, bon, pour nous qui sommes chrétiens, on va dire que c'est très spirituel, son affaire. Mais il a le besoin, au fait, de tirer sur tout ce qui bouge. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous garder caché. Et c'est ce qui, parfois, se retrouve dans les églises. C'est qu'on se... Flora n'aborde pas ça. Ok, d'accord. Là, j'ai envie de dire pause publicitaire. Pour la pause publicitaire d'aujourd'hui, il faut regarder ta caméra et puis il faut me parler faut parler des coachings, justement, de Standard Divin. Alors, nous, à Standard Divin, en fait, on parle de comment est-ce qu'on rencontre la bonne personne, garder le bon conjoint, enfin, garder et puis retenir, en fait, le bon conjoint. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On offre des coachings aux personnes qui sentent qu'elles ont besoin de upgrade, d'aller à un autre niveau. Et peut-être que tu ne sais pas si tu dois aller à un autre niveau, mais commence à regarder ton passé, ton présent et comment est-ce que ton futur est en train de se décliner. Est-ce que tu es en train de revivre les mêmes choses? Si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas à l'intérieur de toi aussi, parce que tu peux te sentir vide, émotionnellement pas bien, tu peux venir à Standard Divin parce qu'on a des cours et des coachings sur la guérison des blessures intérieures. On va visiter, j'ai envie de dire ton âme. Ce sera le laboratoire de l'âme, par exemple. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Le laboratoire de l'âme. Et des fois, quand on parle comme ça, les chrétiens sont comme, oui, Christ en moi l'espérance de la gloire. Oui, Christ en moi l'espérance de la gloire, mais c'est le même aussi qui a dit, qui a parlé de l'état de ton âme. Il faut que tu prospères à tous égards et en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ton âme doit être émotionnellement bien avant tous les autres, en même temps que les autres aspects de ta vie. Donc, oui, tu peux être spirituellement fort, mais si ton âme est broke, il y a un problème. Donc, n'hésite pas à nous contacter. Et puis voilà, on se fera un plaisir de t'aider. Belle pause publicitaire. En tout cas, ça, c'est très profond. Très profond. En tout cas, Standard Divin, thank you pour tout. Voilà, on commençait à parler des women gospel. Tu vois, là, on m'a fait signe que le temps avance. Mais sinon, je voulais rajouter qu'il y avait le pervers narcissique aussi. Oui, non, le pervers narcissique, c'est celui que j'ai décrit au départ. C'est celui qui te met justement dans un beau film. Il te fait miroiter, au fait, la vie de la belle au bas dormant. Tout va bien et puis à un moment donné, paf, il te lâche. Et là, maintenant, tu es dans une désillusion totale. Bon. Et malheureusement, je crois qu'en ce moment, dans notre génération, on commence à parler des pervers narcissiques parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et guérissez vivant.
Gourmet Gospel. Yeah. Donc, avant voilà, on avance là. Je sais que notre émission arrive quand même à sa fin, mais allons-y. Déjà? Déjà, vraiment. Du coup, j'ai envie de dire, plusieurs personnes dans les églises vivent des relations cachées. On appelle ça en tout cas, en Côte d'Ivoire, on appelle ça des gourmets gospel, donc des chagrins d'amour à l'église. Franchement, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui sont dans des relations cachées à l'église et puis qui souffrent? Ok. Mais c'est la raison pour laquelle je déconseillerais même à une personne qui est à l'église de vivre une relation cachée. Il faut qu'elle vive peut-être une relation discrète. Et c'est là que j'ai dit relation discrète va emmener quand même le fait de parler à des personnes responsables. Et les personnes responsables peuvent être vos responsables directs ou vos pasteurs. Souvent, tu n'as pas envie de dire à ton pasteur que tu dates le gars d'à côté. Non, rapidement. non, c'est même pas date. Tu peux date, mais se mettre en couple, ça c'est une autre chose. Tu peux date, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez quelque chose d'officieux entre vous, sinon plus ou moins officiel, déclarez-vous devant vos responsables. Parce que ce qui se passe, c'est que le gars vient, il te déclare officiel, mais il déclare 3 autres filles officielles. Wow. Il vous garde caché, vous ne savez pas. Et puis un jour, à la place publique, il est en train de marier peut-être Jessica. Il faut demander aux gars pourquoi ils font ça. Pourquoi vous faites ça? C'est dur. Pourquoi vous faites ça, les gars? Parce qu'il y en a trop maintenant, surtout dans les églises, il y en a trop. Et je sais qu'on n'en parle pas souvent, c'est pour ça qu'on est au labo. Et il faut vraiment que quand une personne est dans une relation cachée, il faut qu'elle le dise. Oui. Il faut qu'elle le dise. Il faut qu'on arrête de dire non, mais tu sais, je vais le blesser. Moi, j'étais spécialiste dedans, quoi. En tout cas, non, mais je vais le blesser. Ah non, je vais gâter sa réputation, sauf toi d'abord. Mais c'est même pas la réputation que tu vas garder. Tu es en train toi-même de te protéger. Ouais. Tu te protèges et tu le protèges aussi. Parce que peut-être lui-même, il ne se rend pas compte de ce dans quoi il est en train de partir. Il ne sait même pas ce que ça va créer plus tard. Donc, je suis en train de limite l'attirer à dire, au fait, guéris mon gars. Tu vois? Donc, moi, je trouve que ces filles-là doivent forcer. En fait, même pas forcer, ne pas rentrer tant que la relation n'est pas déclarée devant des personnes qui sont des autorités, devant elles. Alors, si tu as peur de ton pasteur, pas les responsables, au fait. Ton responsable de, je sais pas, cellule de prière, au moins quelqu'un est au courant. On peut suivre la relation. J'ai envie de te dire avant d'arriver à la fin, ok? Regarde ta caméra et puis, s'il te plaît, donne un genre de pansement à une femme qui malheureusement souffre en ce moment parce que voilà, elle est trop blessée, quoi. Le gars lui a fait mal et puis sa foi est très entachée. Elle est en train de se dire, Dieu m'a laissé ça, j'en ai marre. Je ne veux plus le suivre. Elle veut plus suivre le Seigneur parce que... Alors, à cette femme-là, je peux lui dire que, ma chérie, je te comprends. Je comprends exactement ce que tu es en train de vivre. C'est sûr que y a beaucoup de personnes qui passent par ta situation, mais ce n'est pas de ta faute. Déjà, c'est la première des choses que je veux dire, ce n'est pas de ta faute. C'est juste que tu t'es laissé berner par quelqu'un qui t'a miroité des choses. Mais au-delà de toute chose, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il y a un problème peut-être d'identité à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore décelé. Et c'est à ça que je veux te pousser à te connaître toi, qui tu es, à te pousser à guérir de tes blessures intérieures. Vous savez, quand on va parler de dépendance affective, on va remonter dans le passé, on va remonter dans l'enfance, on va aller disséquer qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu es tout le temps en train de refaire les mêmes erreurs ou de vivre en fait dans des relations cachées. Et je veux te dire que ce n'est pas de ta faute, mais juste prends la main de ceux qui veulent t'accompagner. Et si tu ne veux même pas t'accompagner, moi je veux t'accompagner. Je veux prendre ta main, te tirer, te dire que c'est possible. Il y a des lendemains meilleurs. Il y a des personnes qui ont été dépendantes affectives hier, qui ont fait le pas de la guérison et aujourd'hui qui sont dans des foyers heureux. C'est possible pour toi. Il y a une possibilité de vivre un bonheur au fait que tu penses avoir, mais au fait qui t'attend de l'autre côté. Et c'est vraiment ma prière pour toi. Relève-toi. Crie à Dieu aussi. Crie à Dieu, crie-lui ton mal-être. Crie-lui ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et je suis sûre qu'il te relèvera. Il te relèvera soit lui-même, et il peut le faire, mais soit aussi par une autre personne. Et c'est ce que j'appelle des mentors. Oh, les mentors. Oh là là, franchement, merci Flora. Je sais que ça passe vite, mais c'est bien, on aime ça. C'est pour vous donner le goût de rester. Yes. Parce qu'au fil des semaines, vous allez voir, on aura des invités qui vont revenir. Peut-être Flora, tu vas revenir, on ne sait jamais. Mais franchement, moi, j'ai passé là un bon moment. Moi, j'ai retenu que relation cachée,
à proscrire, à bannir. Si tu es dedans, il faut chercher à sortir, en fait. Il faut chercher à parler. Et puis, j'ai retenu aussi qu'il y a la mort dedans. Il y a les AVC, il y a les maladies de l'amour, il y a la dépression, il y a vraiment l'anxiété pro-max. La paranoïa. Il y a la paranoïa. Dieu va t'envoyer quelqu'un, tu capotes parce que voilà, tu as connu le pire. Mais en tout cas, il y a une possibilité de guérir. Donc, merci Flora. Est-ce que tu as un mot de fin rapidement avant qu'on ne quitte? Moi, je veux te dire déjà merci de m'avoir invité au laboratoire de l'amour et je souhaite au fait une bonne continuité à cette émission. Merci beaucoup, Adnette. Merci à toi. Et puis, suivez Standard Divin sur les réseaux sociaux, sur le site, sur Instagram, YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.